Bonjour à tous, alors nous voilà donc sur Blender avec le document donc général, le document par défaut, contenant tout simplement un objet primitif de type cube. Donc l'objectif de cette vidéo va être tout simplement de vous expliquer la manipulation des déplacements, des redimensions et des rotations des objets effectivement que vous pouvez avoir sur votre document Blender, hein, sur votre scène. Alors déjà, première des choses, pour déplacer un objet, il faut déjà le sélectionner, hein. Donc le sélectionner tout simplement via votre souris, vous cliquez sur l'objet. Alors veillez bien à être via la palette d'outils que vous avez à gauche sur l'outil de sélection, le tout premier outil. Ou alors l'autre solution, c'est à partir de la collection, ici de la scène, où vous retrouvez donc les différents objets qui constituent la scène en cours. Cliquez sur l'objet qui vous intéresse, en l'occurrence ici le cube. Ça va également le sélectionner et donc vous voyez qu'il apparaît effectivement avec cette petite bordure orange. Ça indique que l'objet est en cours de sélection. Donc maintenant, comment déplacer cet objet? Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités pour ça. La première va consister à afficher ce qu'on appelle les gizmos. C'est les informations justement de déplacement, de rotation, de redimension, mais directement sur l'objet. Alors pour ce faire, vous avez en partie supérieure ici une petite liste déroulante et vous pouvez afficher les gizmos de l'objet. Aussi bien pour le déplacement, move, vous voyez apparaître les flèches de déplacement, que pour la rotation, vous voyez apparaître les ellipses permettant de tourner l'objet, et la redimension, le scale. À ce moment-là, ce sont des petits cubes qui permettent cette manipulation-là. Donc vous pouvez tout à fait activer ces trois gizmos-là. Et en tout cas, pour le déplacement, tout simplement, vous voyez que si vous allez sur la flèche, par exemple ici, verte, et que vous maintenez le clic dessus, vous allez pouvoir tout simplement déplacer votre objet sur l'axe Y de votre scène 3D. Si pour le coup vous prenez la flèche rouge, c'est sur l'axe X, dans l'axe horizontal en fait. Pour rappel, normalement voilà, la scène elle est présentée de cette manière-là. Donc X c'est déplacement horizontal, Y c'est le déplacement de la profondeur, et du coup la flèche bleue, le déplacement sur l'axe Z, c'est-à-dire sur la hauteur de la scène. Si vous ne souhaitez pas utiliser les gizmos, je les désactive. Et à terme, je vous conseille plutôt cette deuxième méthode. À ce moment-là, tout simplement, vous allez utiliser un raccourci clavier, à savoir appuyer sur la touche G de votre clavier, ce qui va activer le mode déplacement, le mode move. Donc j'appuie sur G, et à ce moment-là, dès que je bouge mon curseur de souris, vous voyez que ça déplace de manière libre votre objet. Donc là, je suis en vue à peu près de face, donc je déplace plutôt au niveau de l'axe horizontal. Mais si je suis plutôt sur le côté, que j'appuie sur G, à ce moment-là, vous voyez que je déplace plutôt sur la profondeur. Mais toujours avec une petite variation, notamment au niveau du Z. Mais donc la touche G, qui est la touche de déplacement libre. Donc si vous souhaitez déplacer uniquement sur l'axe X, à partir donc du raccourci clavier G, donc vous appuyez sur G, et vous voyez que le déplacement se fait. Si maintenant vous appuyez sur X, à ce moment-là, vous créez une contrainte de déplacement uniquement sur l'axe X. Et dès que vous cliquez, vous validez le déplacement sur cet axe X. Du coup, vous pouvez imaginer que si vous souhaitez déplacer ce cube sur l'axe de la profondeur Y, vous allez appuyer sur G, vous allez ensuite appuyer sur Y, et là,
vous avez la contrainte de déplacement sur uniquement l'axe de la profondeur. Même chose pour l'axe Z, vous appuyez sur G, puis vous appuyez sur Z, et à ce moment-là, vous ne déplacez que sur l'axe de la hauteur, l'axe Z. Pour la rotation maintenant, même chose, vous pouvez activer le gizmo de rotation, et à ce moment-là, vous pouvez appliquer une rotation autour de l'axe de la profondeur, Y, ou autour de l'axe X, ou autour de l'axe Z. Et de la même manière, vous avez un raccourci clavier pour la rotation, qui est la touche R. Donc vous sélectionnez votre objet, vous appuyez sur R, et là vous êtes en rotation libre. Et comme pour le déplacement, si suite à l'appui sur la touche R, vous appuyez sur la touche X, à ce moment-là, vous contraignez cette rotation autour uniquement de l'axe X. Ou si vous faites Y, autour de l'axe Y, et si vous faites Z, autour de l'axe Z. Pour terminer avec cette notion de déplacement, rotation et redimension, la redimension maintenant, donc même chose, soit en passant par les gizmos et vous activez le gizmo Scale, et vous pouvez agrandir, donc là ça étire le cube par rapport à l'axe X, ou par rapport à l'axe Y, ou par rapport à l'axe Z. Et si vous souhaitez redimensionner sur tous les axes, c'est-à-dire grossir l'intégralité de l'objet, à ce moment-là, vous allez prendre le centre du gizmo et vous allez maintenir le clic et déplacer votre souris et vous pouvez agrandir ou réduire l'intégralité de l'objet. Alors si vous ne souhaitez pas utiliser les gizmos mais passer encore une fois par le raccourci clavier, ce que je vous conseille de faire, c'est la touche S qui vous permet d'utiliser cette notion de scale, de redimension. Donc vous appuyez sur S et à ce moment-là, vous voyez que vous pouvez, en bougeant la souris, réduire ou agrandir votre objet. Donc de base sur tous les axes. Si par contre, après appui sur la touche S, vous appuyez sur la touche X, à ce moment-là, vous effectuez un scale uniquement par rapport à l'horizontalité, donc à cet axe X. Et de la même manière, si vous appuyez sur Y, c'est sur l'axe de la profondeur que vous effectuez le scale. Et si vous appuyez sur Z, c'est par rapport à l'axe de la hauteur. Dernière possibilité, pour le coup qui elle passera par le panneau de transformation de l'objet. Vous allez vous rendre sur le volet de droite, sur l'onglet Object Properties, cet onglet-là, et vous voyez apparaître ici les options de transformation et vous retrouvez la notion de location. Alors location, c'est la position de l'objet en français, de rotation et de scale, et vous voyez apparaître les différents axes pour chacune de ces parties-là. Donc location X, c'est tout simplement la position de mon objet par rapport à l'axe X, à l'axe horizontal. Donc je pourrais très bien mettre une autre valeur que 0. 0, c'est l'origine de la scène. Donc, si je mets 1, ça veut dire que mon objet maintenant il est à 1 mètre de l'origine de la scène. Donc l'objet s'est décalé. Donc vous pouvez taper une valeur, mais vous pouvez aussi, en maintenant le clic sur la zone ici numérique, déplacer le curseur vers la gauche, vers la droite, et vous voyez apparaître le déplacement de l'objet en direct. Même chose au niveau Y, de la profondeur, et au niveau Z, donc sur l'axe vertical de la hauteur. Et si je remets 0, 0, 0, l'objet revient à l'origine de la scène. La rotation fonctionnera de la même manière, faire une rotation autour de l'axe X, autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Et rebelote, pour le scale, la redimension, on peut agrandir par rapport à l'axe
X, Y et Z. Et si vous souhaitez du coup faire un scale uniforme, à ce moment-là, ça veut juste dire que la valeur doit être identique pour les trois. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo sur la manipulation donc, de la redimension, du déplacement et de la rotation d'un objet d'une scène Blender. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des notions de cet outil de conception 3D.